Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs en Christ. Ce matin, je suis dans une grande joie. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. Vous savez, la parole du Seigneur, c'est tout ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Le message que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est sur la persévérance. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 24, à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Frères et sœurs, le message que je veux partager avec vous, c'est sur la persévérance. Vous savez, comme nous avons lu ici, le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples sur la montagne des Oliviers. Et pendant qu'il était avec ses disciples, comme bien avant cela, il leur avait parlé, il leur avait dit qu'il les aurait quittés, qu'il serait retourné au Père et qu'il va revenir. Et les disciples étaient sûrement pleins de tristesse à cause de ce que le Seigneur leur avait dit. Alors, ils étaient curieux, ils voulaient savoir quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ allait revenir. Et en plus, ils voulaient savoir quels seraient les signes, quels sont les signes qui vont marquer son avènement, son retour. Et alors, le Seigneur Jésus-Christ commence à leur parler en ces mots. Il va leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront à mon nom. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils feront des miracles au point de séduire, s'il était possible, les élus. Il y aura la famine en divers lieux, il y aura des tremblements de terre, il y aura une nation s'élèvera contre une autre, vous serez persécutés, et la charité du plus grand nombre se refroidira. Et là, le Seigneur Jésus-Christ, après avoir fini cela, va leur dire, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Seul celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. La persévérance, c'est quoi? Si nous voulons définir la persévérance selon le dictionnaire, nous pouvons le définir, mais j'aimerais définir cela, expliquer cela un peu des mots. La persévérance, c'est le fait de continuer ce qu'on avait déjà commencé, de continuer ce qu'on avait commencé à faire, et cela malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré, je ne sais pas, les embûches, tout ce qui peut y avoir comme réalité, comme situation décourageante, persévérer, rester déterminé, aller jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on va atteindre son objectif. C'est ça un peu des mots, la persévérance. Et le Seigneur va leur dire que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. C'est bien de venir à l'église, c'est bien de servir Dieu,
Et c'est une très bonne chose. C'est bien de pratiquer de bonnes œuvres. C'est bien d'aller évangéliser. C'est bien de prêcher la parole comme je suis en train de la prêcher en ce moment ici. C'est une très bonne chose. Mais ce qui est mieux, ce qui est meilleur devant le Seigneur, c'est que Dieu désire, c'est que Dieu s'attend de nous et que nous puissions non seulement faire cela, mais que nous persévérions à le faire jusqu'à la fin. Et c'est alors que nous obtiendrons notre récompense. C'est alors que nous serons sauvés. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Non jusqu'en 2020, non jusqu'à ce que tu auras gagné de l'argent, parce qu'il y a des gens qui ont persévéré seulement jusqu'à ce que le Seigneur les a bénis, ils ont abandonné le Seigneur. Il y en a qui ont persévéré seulement jusqu'à ce que le Seigneur leur a donné les enfants qu'ils cherchaient, il leur a donné le mari, la femme qu'ils cherchaient, le diplôme qu'ils cherchaient, le bon travail, il est devenu riche et après cela, il a abandonné, il a tourné le dos et il a commencé à vivre sa vie, il a abandonné le Seigneur. Mais le Seigneur nous dit de persévérer jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. Et persévérer jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Persévérer jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Et le Seigneur va encore dire quelque chose de très important. Il va dire que pendant que nous persévérons, parce que nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, ces signes qu'il a donnés, ce sont des signes qu'il a donnés pour annoncer son retour, pour annoncer son avènement. C'est un langage, c'est un message que le Seigneur nous donne. Toutes ces choses, il y a des signes qui se sont déjà accomplis, et il y a des signes qui sont en train de s'accomplir en ce moment ici. Et toutes ces choses qui arrivent, c'est un message. Dieu est en train d'interpeller l'humanité. Il est en train d'interpeller nous, ses enfants. C'est pour cela que le Seigneur va dire que ces choses ne vous fassent pas peur, que ces choses ne vous troublent pas. Donc, tu peux persévérer, mais ce qui compte beaucoup pour le Seigneur, c'est ton attitude pendant le temps que tu attends. Nous attendons que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Mais avant qu'il revienne, il a dit qu'il y aura des souffrances. Il y aura des souffrances, des situations vraiment très, très difficiles à vivre. Mais heureusement qu'il nous l'a averti et en plus, il nous a donné son esprit pour nous aider à surmonter ces choses, pour nous aider à vaincre. C'est pour cela qu'il dit, c'est celui qui vaincra. Donc, nous, les enfants de Dieu, il nous dit que ces choses qu'il a dit, qu'il a annoncées, ce sont des choses qui annoncent son arrivée. Jésus-Christ revient bientôt. Mais il te dit, à toi qui l'aime, il te dit, ne te laisse pas troubler. Que ces choses ne te troublent pas. Ce sont des signes qui annoncent son retour. Donc, sache que le retour du Seigneur Jésus-Christ, pour toi qui l'aimes, pour toi qui le sers, pour toi qui fais sa volonté, pour toi qui pratique de bonnes œuvres, ça doit te donner, ton cœur doit se réjouir en ce moment ici. Tu dois être dans la paix parce que le retour du Seigneur Jésus-Christ, ton Seigneur vient non pour te condamner, non pour te juger, mais il vient pour te délivrer. C'est ta délivrance. Il vient avec ta récompense. Il vient avec ta bénédiction. Il vient pour t'amener avec lui dans la gloire, au ciel. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ va venir. Il va venir bientôt enlever son Église. Et pour cela, réjouissons-nous. Mais veillons aussi à ne pas nous laisser troubler. Parce qu'en étant troublés, on risque de faire des choses qui sont contraires à la volonté du Seigneur. En plus, le Seigneur va nous dire encore ici, il va nous dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes qui vont s'élever. Il y aura des faux docteurs qui vont enseigner des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile, avec la parole de Dieu. Il y aura des faux prophètes qui vont faire même des miracles jusqu'au point de séduire les élus. C'est pour cela, toi qui m'entends en ce moment, si toi qui es un enfant de Dieu, ne cours pas derrière les miracles. Ne cours pas derrière certaines manifestations, mais cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur de tout ton cœur, il va se manifester. Ne te laisse pas impressionner par certaines apparences, parce que effectivement, moi, je crois au miracle. Je crois que notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, il est le Dieu Tout-Puissant.
Il a fait des miracles et il fait encore des miracles aujourd'hui. Il guérit encore les malades, il est capable de ressusciter les morts, il est capable de faire des choses que tu ne peux pas t'imaginer parce qu'à Dieu, tout est possible. Tout est possible. Mais ce que la parole de Dieu nous demande, c'est de chercher Dieu au lieu de chercher les miracles. C'est de chercher le Seigneur. Et Dieu, on ne le cherche pas. On ne le cherche pas dans, je ne sais pas, n'importe où. Ne te laisse pas impressionner par les apparences. Dieu ne se trouve pas forcément dans les grandes cathédrales. Dieu ne se trouve pas forcément dans les grandes salles de conférences. Effectivement, il y a des serviteurs que Dieu a choisis, que Dieu a appelés, au travers desquels il veut manifester sa gloire. Il y a des vrais serviteurs de Dieu, il y a des vrais miracles authentiques qui viennent de Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, devons veiller afin que nous ne soyons pas séduits. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. Dieu, on le trouve dans sa parole. Cherche-le dans sa parole, de tout ton cœur, il va se laisser trouver. Parce qu'il avait dit dans Jérémie 29, verset 13, il a dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez. Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu vas le trouver. Dieu se trouve dans sa parole. Dieu se trouve dans sa parole. Il va se manifester d'une façon merveilleuse. Ne te laisse pas troubler et ne te laisse pas séduire. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 4, la parole de Dieu nous dit que dans les derniers jours, les gens ne vont plus supporter qu'on leur prêche la bonne nouvelle, qu'on leur prêche la vérité. Ils ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils vont aimer les belles paroles. Ils auront la démangeaison. Ils auront les désirs d'écouter des choses agréables. Ils vont se tourner vers les fables et ils vont abandonner la vérité. Mais toi qui es un enfant de Dieu, persévère, ne te laisse pas troubler et ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire. Vous savez, le Seigneur nous dit de persévérer. Dans ce monde, il y a des gens qui sont en train de persévérer. Il y en a qui persévèrent dans l'impudicité. Il y en a qui continuent à vivre leur vie dans le mensonge. Il y en a qui continuent à vivre leur vie dans les addictions. Il y en a qui persévèrent dans l'injustice. Ils maltraitent les autres et ils sont contents de les voir pleurer, de les voir gémir. Le Seigneur voit toutes ces choses-là et ces gens-là, un jour, ils auront leur récompense par rapport à ce qu'ils font. Mais toi qui es un enfant de Dieu, le Seigneur te dit de persévérer, mais pas dans le mal, mais de persévérer dans de bonnes choses. Nous allons voir en quoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons persévérer. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons persévérer, premièrement, dans l'amour fraternel. Le Seigneur Jésus-Christ va dire ici que dans les derniers jours, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc nous, les enfants de Dieu, nous devons nous aimer. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible nous dit à partir du verset 1 que l'amour c'est ce qu'il y a de plus important, la charité. L'amour c'est l'accomplissement de la loi, c'est l'accomplissement des prophètes. Et la parole nous dit encore toujours là dans le même chapitre, et la Bible nous dit que je peux parler la langue des hommes, je peux prophétiser. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères. Quand je donnerai mon corps pour être brûlé. Quand je donnerai toute ma nourriture, tous mes biens pour que ça soit distribué aux pauvres. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je ne suis rien devant Dieu. Je ne suis qu'un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. La charité. L'amour dont on parle ici, ce n'est pas l'amour que le monde propose. L'amour donne à sa manière d'aimer. Dans le monde, on aime ceux qui nous font du bien. Tu aimes quelqu'un parce qu'il te fait du bien, parce qu'il est gentil envers toi. Je t'aime parce que tu es gentil, parce que tu me rends des services, parce que tu es beau, parce que tu es belle. Je t'aime pour une raison bien donnée. C'est toujours un amour conditionné, un amour lié à quelque chose. Très souvent, c'est comme ça. Mais l'amour dont on parle ici, c'est l'amour dont Jésus-Christ nous a aimés.
Il nous a aimés quand on était pécheurs, lorsqu'on ne méritait pas d'être aimé. Il est venu, il a laissé le ciel, il est mort sur la croix à cause de nos péchés. Il a pris notre place pour nous donner sa vie. Regarde la manière dont le Seigneur Jésus-Christ nous demande, il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Nous devons nous aimer, persévérer dans l'amour fraternel. Nous devons persévérer dans l'amour fraternel. L'amour s'enfle point d'orgueil. L'amour ne juge pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne convoite pas. L'amour ne cherche pas son intérêt. Lisons tous ces versets de 1 Corinthiens 13. Persévérons dans l'amour fraternel. Le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher des chrétiens qui persévèrent dans l'amour. Aujourd'hui, nous pouvons voir combien l'amour devient de moins en moins manifesté, même dans le milieu chrétien, parmi les enfants de Dieu. Tu vas voir un chrétien, un serviteur de Dieu qui tombe dans le péché, qui commet une erreur, mais tu seras étonné de voir qu'il y a un autre chrétien qui prétend être spirituel, qui passe devant la télé, qui passe dans les réseaux sociaux pour injurier son frère, pour critiquer son frère, pour le dénigrer et pour parler dire toutes sortes de mauvaises choses contre lui, au lieu plutôt d'être dans la tristesse, au lieu plutôt de pleurer, au lieu plutôt de plaider sa cause devant le Seigneur, implorer sa miséricorde, implorer sa grâce afin que Dieu puisse le relever, afin que Dieu puisse le fortifier, mais il fait cela. Jésus-Christ ne viendra pas chercher des chrétiens comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher le chrétien qui marche dans l'amour fraternel, les chrétiens qui marchent dans l'amour. Parce que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Le Seigneur te demande de persévérer dans l'amour. La charité. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, lorsque nous lisons dans Galates chapitre 6 au verset 1, nous allons voir la parole de Dieu qui nous dit, « Frères, si quelqu'un d'entre vous vient d'être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prenez garde à vous-même afin que vous ne soyez pas aussi tentés. » Toi qui prétends être spirituel, lorsque ton frère est dans une situation de faiblesse, plutôt il faut prier pour lui. Il faut chercher la face de Dieu, chercher de le relever, chercher de l'aider à avancer, à continuer avec le Seigneur. Et quant à toi peut-être qui a été scandalisé par un comportement quelconque, peut-être il y avait un homme, une femme, un serviteur de Dieu qui était un modèle pour toi, qui était un point de référence pour toi, mais qui a commis quelque chose qui peut t'avoir scandalisé, qui peut t'avoir découragé. Je te dis, mon frère et ma sœur, ne te décourage pas à cause de cela. Prends garde à toi-même afin que tu ne sois pas aussi tenté. Ne te décourage pas et n'imite pas le mal. N'imite pas les mauvaises choses, mais imite les bonnes choses. Imite Jésus-Christ. C'est lui le modèle que nous devons suivre, le modèle parfait que nous devons suivre. Persévérons dans la charité et dans l'amour fraternel. C'est ça que le Seigneur nous demande. Nous devons persévérer dans l'amour. Deuxièmement, nous devons persévérer dans l'obéissance de la parole de Dieu. Vous savez, le Seigneur, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il devait aller conquérir Canaan, la terre promise. Moïse était mort, il avait accompli sa mission. Josué devait prendre la place pour continuer avec le peuple, l'amener dans la terre promise. Mais Josué voyait les combats qu'il devait mener, il voyait tous les combats qu'il devait mener, il voyait toute la difficulté qu'il allait rencontrer. Alors il était peut-être découragé. Mais le Seigneur, pour fortifier Josué, il va lui donner un secret, le secret pour réussir dans son entreprise. Il va lui dire, si tu veux avoir le succès, si tu veux avoir la réussite, si tu veux prospérer, si tu veux remporter la victoire sur tes ennemis, sur toutes les nations, si tu veux entrer dans la terre promise, voici le secret. Josué 1, verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, non pour remplir seulement ta tête de versets bibliques, non pour te comparer aux autres, non pour juger les autres, mais non pour appliquer cette parole à quelqu'un d'autre,
mais pour appliquer cette parole à ta propre vie, pour te regarder face à cette parole comme face à un miroir. Et non, c'est pas seulement pour se remplir de la connaissance, mais pour mettre cette parole en pratique. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, afin de la mettre en pratique. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras le succès. C'est alors que tu auras la victoire. Frères et sœurs, je ne sais pas quelle situation que tu passes, tu es en train de passer. Voici le secret de la réussite. Si tu veux avoir la victoire dans ta vie, si tu veux avoir le succès dans ta vie, si tu veux réussir dans ton mariage, si tu veux réussir dans ce que tu fais dans tes projets, voici le secret, que ce livre de la loi qui est la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche, mais surtout qu'elle ne s'éloigne pas de ton cœur. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors, tu auras le succès. Alors, tu vaincras. Persévérer à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est quelque chose de très important. Et en plus, la parole de Dieu nous dit aussi que nous devons persévérer dans la prière. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 18, le Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples, il était en train de les enseigner, mais en particulier, il était en train de les enseigner sur la persévérance dans la prière. Le Seigneur va leur dire, raconter la parabole d'une femme veuve, sans possibilité, sans ressources peut-être. Et cette femme savait qu'il y avait un juge là dans la ville, le juge, mais c'était un juge unique, un juge là corruptible, un juge qui n'avait pas égard aux personnes, qui regardaient seulement l'argent. Et cette femme est allée maintes fois, elle est allée insister auprès de ces juges afin qu'ils lui rendent justice, ils fassent justice de sa partie adverse. Mais ces juges refusaient. Mais à cause de l'insistance de cette femme, à cause de la persévérance de cette femme, à cause de l'importunité de cette femme, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ va dire, ce juge s'est levé et il lui a fait justice. Il a dit, il faut que je me lève, que je fasse quelque chose pour cette femme, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Entends-tu, dit le Seigneur Jésus-Christ, c'est que cette femme, c'est que ce juge unique dit, et votre Père céleste, votre Père plein d'amour, ne se lèvera-t-il pas et ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il leur fera promptement justice. Peut-être tu es en train de prier tous les jours. Ça fait longtemps que tu pries pour ta maladie. Tu vois comme si les choses ne changent pas. Persévère dans la prière et le Seigneur finira par te délivrer. Peut-être tu es en train de prier, je ne sais pas, pour la conversion de ta famille, de ton mari, de tes enfants ou de ta femme. Tu pries pendant longtemps. Et plus tu pries, tu as comme l'impression que leur état est en train de s'empirer. Ne te décourage pas, mon frère. Persévère dans la prière et le Seigneur va finir par agir. Il va finir par manifester sa puissance. Ne te décourage pas. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Tu es persécuté, tu souffres, tu es opprimé. Persévère dans la prière. Invoque le Dieu Tout-Puissant. Il finira par te secourir. Persévère dans la prière. Mais vers la fin, le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à ses disciples, mais est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lorsque Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il la foi? Bien sûr, il va trouver des églises. Bien sûr, il va trouver des pasteurs. Il va trouver des chrétiens. Mais il demande, je vais trouver la foi sur la terre? Persévère dans la foi. La foi, la Bible nous dit dans Hébreux 11, que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance. Nous espérons que le Seigneur Jésus-Christ viendra. Nous espérons qu'il viendra, qu'il va nous amener avec lui dans la gloire, qu'il va nous amener avec lui dans son royaume. Et nous croyons en cela. Et il le fera parce qu'il est fidèle à sa parole. Dieu ne ment jamais et Dieu ne déçoit jamais ceux qui se confient en toi. Persévère dans la foi. Persévère, ne te décourage pas. Et la Bible nous dit aussi que dans un autre livre de la parole de Dieu, la Bible nous dit, dans Hébreux 10, je ne me rappelle plus le verset, là où il dit que n'abandonne pas ta foi, n'abandonne pas ton espérance à laquelle est attachée une grande rémunération.
Encore un peu, et celui qui doit venir viendra, et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Persévère dans la foi. Et cette foi ne doit pas être seulement une foi qui se limite au niveau des paroles, mais ça doit être une foi vive, une foi authentique. La foi qui se manifeste au travers de ta conduite, à travers tes œuvres. Parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte, comme le corps sans esprit, il est mort. Persévère dans la foi. Persévère à mettre la parole de Dieu en pratique. Persévère à pratiquer de bonnes œuvres. Toi qui fais de bonnes œuvres, toi qui sers le Seigneur, continue à le servir. Ne te décourage pas. Même si les gens se moquent de toi, continue à le servir. Même si on te méprise, on dit que tu ne sais pas parler, tu ne sais pas prêcher, continue à le faire. C'est le Seigneur qui fait les choses. C'est le Seigneur peut se servir des choses inutiles, des choses viles pour confondre celles qui sont. Il se sert des choses faibles pour confondre les fortes. Persévère dans la foi. Persévère, sers le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit aussi que nous devons pratiquer de bonnes œuvres, persévérer dans les bonnes œuvres, à pratiquer le bien autour de nous. Toi qui fais le bien, continue à le faire. Le Seigneur, un jour, il va te récompenser. Et ce que la Bible nous dit dans Galates 6, verset 9, la parole de Dieu nous dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, parce que nous savons que nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Persévère, ne te relâche pas, continue à faire le bien parce que tu moissonneras au temps convenable. Parce que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu fidèle. Persévère dans la prière. Tu ne sais, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus dit, personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Mais c'est que nous savons que Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Son imminent retour sera subite. C'est pour cela que nous devrons veiller. Toi qui m'écoutes en ce moment ici, si tu courais, tu étais un chrétien zélé, un chrétien qui persévérait, un chrétien qui vivait une vie chrétienne fervente. Mais à un moment donné, tu t'es arrêté de courir. Le Seigneur te dit, reprends la course, reprends la marche, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, fixe tes yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le rémunérateur de ta foi, fixe les yeux sur lui et regarde la récompense qui t'attend devant, regarde la couronne incorruptible qui t'attend devant, le Seigneur Jésus-Christ, il revient bientôt. Reprends la course, ne te décourage pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a arrêté, mais reprends la course, continue la marche. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Et quant à toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toutes ces choses qui sont en train de se passer, ces événements difficiles qui sont en train de se passer, c'est un message de la part du Seigneur pour toi. Le Seigneur est en train de t'interpeller, le Seigneur est en train de t'avertir pour te dire que tu dois racheter le temps parce qu'il reviendra pour enlever l'Église, mais pour condamner tous ceux qui persévèrent dans le mal. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mais si tu ne te répands pas, tu ne profites pas de ce moment, après la mort, ça sera trop tard. C'est pour cela, répands-toi de tes péchés, accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et tu seras sauvé. Là où tu es, si tu es interpellé par ce message, commence à prier le Seigneur, entre dans ta chambre, dis Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je t'ai offensé, pardonne-moi mes péchés, au nom de Jésus-Christ, viens dans ma vie, sauve-moi, je t'invite dans ma vie, viens me sauver. Et si tu fais cette prière avec un cœur sincère, le Seigneur va se manifester dans ta vie. Il va se manifester dans ta vie, si tu le fais avec sincérité de cœur. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment très heureux de partager ce message avec vous. Que Dieu continue à vous fortifier, à aller de l'avant avec le Seigneur, parce que c'est un Dieu fidèle. Il ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui.